Salut à toi, nouveau disciple ludique. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Locomomo, un jeu de Léon Liu et Lenny Liu de chez Blam, donc de 8 ans et plus. Un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs à 1 joueur. Voilà, à vous de voir. On n'a pas testé à ça. Par contre, on a testé à plus de 2 joueurs. On peut dire que ça reste aussi cool qu'à 2 joueurs. Aujourd'hui, on t'explique les règles simples et en même temps, on te réalise une petite partie à 2 joueurs avec Sabrina. Moi, ce que j'ai à te dire, c'est bonne vidéo et ce jeu est vraiment top. Vraiment un gros coup de cœur dans les dernières sorties. Locomomo est un jeu stratégique et surtout rapide. Donc est-ce que tu seras le meilleur photographe de la forêt de Locomomo? Parviendras-tu à repartir avec cet appareil mystérieux qui a été trouvé au beau milieu de la forêt? À toi de nous le dire. Comment joue-t-on à Locomomo? C'est très simple, c'est des tuiles qu'on devra tirer au hasard, donc 4 tuiles à chaque endroit. Dès que c'est fait, on va jouer en 6 tours de jeu. Ces 6 tours de jeu seront spécifiques et à chaque fois on aura une action. L'action consiste en quoi? Prendre un animal. Cet animal aura à chaque fois un déplacement propre à lui. Prenons l'exemple du léopard. Le léopard se déplacera à chaque fois en sens inverse d'une aiguille d'une montre. Donc imaginons si je le choisis ici, j'irai de l'autre côté voir s'il y a d'autres tuiles vertes. Vu qu'ici il n'y en a pas, je garderai le léopard et je devrais le positionner sur le plateau de score. Pour ce qui est du lapin, c'est simple, il bondit vers l'avant, donc il ira à chaque fois dans le sens de l'aiguille d'une montre. J'irai prendre l'ours avec. On ira ensuite les déposer sur le plateau de score. Pour ce qui est de l'ourson, il est un peu fainéant, il est un peu gronchon, donc lui, il restera toujours sur place. Pareil, on prendra toujours les tuiles de la même couleur. Dans le cas présent, je ne prendrai rien. Ici, pour ce qui est de l'aigle, à nouveau, le cas présent, peu importe lequel je prendrai, on ne sélectionnera rien parce que l'aigle, il va directement en diagonale à chaque fois. Ici, si je devais sélectionner l'aigle, il sera tout seul. Pour ce qui est du piou-piou, moi j'appelle le piou-piou le petit poussin, comme ça, le petit caneton, je crois. Et en fait, lui, il bondira toujours dans le sens d'une aiguille d'une montre jusqu'au moment où il rencontre un piou-piou. Ici, il en rencontre 3, mais malheureusement, il n'a pas d'amis verts. Donc, il sera à nouveau tout seul. Et donc, à chaque fois que tous les joueurs ont joué, on avancera le jeton de tour de jeu. Dès que vous sélectionnez une tuile, il faut la déposer sur le plateau de score. Le plateau de score, il faudra toujours positionner sa tuile le plus à gauche possible. Dès qu'elle est déposée, c'est terminé, c'est au joueur suivant de jouer. Comment gagner des points dans Locomomo? Tout simplement en réalisant des paires. Si on prenait ici l'exemple d'oursons, les oursons ici vous rapporteront à chaque fois, pour chaque paire, 3 points. Si en plus de cela, vous aviez un ourson qui se déposait ici, vous gagneriez 4 points en plus de la paire. Mais on est obligé d'avoir la paire en dessous. Passons maintenant à la ligne des animaux égaux. Donc pourquoi? Parce que à chaque fois que vous aurez un animal similaire, vous remporterez un certain nombre de points de victoire. On peut en avoir maximum 14 si on parvient à avoir 5 fois le même animal. Ici, dans le cas présent, on gagnerait 2 points pour les 2 léopards et on gagnerait 5 points pour les 3 petits canards. Passons maintenant à la ligne des animaux différents. Dans le cas présent, on a uniquement 3 animaux différents, donc on remporte 5 points de victoire. Et pour clôturer le tout, il y a la règle RGB plus 5. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour chaque colonne ou chaque ligne de la même couleur, vous remportez 5 points de victoire. Ici, dans le cas présent, nous remportons 5 points de victoire parce que nous sommes parvenus à avoir 5 fois les tuiles de la même couleur. Plus rien ne vous arrête pour jouer à Locomomo, vous avez les règles en main, et n'oubliez pas, le petit pense-bête pour se rappeler des actions pour chaque animal. On vous souhaite une bonne vidéo et une bonne partie de jeu sur Locomomo. C'est parti pour une partie à 2 joueurs avec Sabrina, donc celle qui va les positionner droit pour ne pas que vous deveniez fou. Voilà, 4 de la même couleur. Il y en a pas mal, je crois que c'est 150 si mes souvenirs sont bons, je suis plus sûr. Non, on le met de l'autre côté. Le piou-piou, il a pas envie. C'est de l'autre côté. Les 4 chats, t'as vu? Tant pis. J'avais pris un en trop, c'est ma faute. Let's go. Donc le petit sac mystère. C'est Sabrina qui va commencer parce que la partie précédente, c'est moi qui ai gagné. Qu'on a fait comme ça en test pour se rappeler les règles. Parce qu'on a déjà joué auparavant. Et les règles sont tellement faciles. De toute façon, il y a la petite tête mémo qui vous rappelle quelle action on peut faire avec quel personnage. Ouais, c'est ça. Ok. Hop. Je repioche 3. Alors, hop. Ok, tu joues la carte des mêmes. Oh, ouais, mais en fait, je vais faire plutôt ça. Ok. Voilà. Moi, c'est très simple. Le chat... Le léopard fait le thug. Il va y revoir son pote avec tous les autres.
Et la forêt folle, elle a laissé ça, oui. Elle a laissé ça. Mais non, hein, parce que j'ai pris beaucoup de là. Je savais pas que t'allais avoir ça. En plus, j'en ai 5. Mais ouais. Ouais, mais j'ai pas 5 différents. Ouais, mais presque, hein. C'est bon, quoi. Il me faut un bleu d'une autre couleur pour aller chercher le perfect. Allez, on va prendre ça. Est-ce que lui, on irait le chercher? Non, lui, on va le mettre... c'est risqué. Ouais, on va le mettre... Non. On va le mettre ici. C'est peut-être risqué ce que je fais. On va voir, il y en a 3. Tu me mets déjà dans le mal de tour 1. 4. Qui sera le meilleur photographe, hein? C'est là la question. Moi, je suis sûr que je peux être... sacrée avance, hein. Je peux être le meilleur photographe de Locomomo. Parce que oui, les animaux sont en train de poser pour nous, pour savoir qui sera voilà, le photographe impitoyable de Locomomo de la petite forêt. Pourquoi Locomomo, ça on n'en sait rien. Mais voilà, elle était là, la Locomomo. Il prend tout cela. Ok. Et il n'embarque pas l'autre avec lui. Non. Petit chaton, léopard. On dirait plus c'est un chat, je comprends pas. En fait, le problème, c'est que... Oh, bon, on va retirer celui-là. Moi, ça ne m'avantage pas, donc il faut vraiment que j'apprenne à arrêter de prendre des petits tas comme ça. En fait, les tuiles sont assez fines, donc on a vite tendance à en prendre pas mal d'un coup. Ok, on en tour 2. Qu'est-ce que je pourrais aller chercher? Ouais, j'ai joué l'ours. L'ours pour aller chercher la ligne. On va chercher ça. Sympa. Le piou-piou ici. Ouais, surtout qu'il y a beaucoup de piou-piou de sortie. Ah ouais. Et c'est à toi de jouer. On va essayer de remettre ça correctement. Voilà. Je trempe trop des doigts, moi, c'est impossible. On est en tour 3. On va prendre ça. Je ne vois pas. Quoi d'autre prendre? Ok. Comme ça, je termine ça. Oh, c'est pas vrai. Piou, 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 Mais piou. oui. Non, non, parce que le piou-piou, il va dans l'ordre... Non, il irait là. Et ça m'arrange pas trop. Bon, on va aller faire ça. Hein. Ça. Ok, je gagne pas de points, mais je vais gagner 5 points pour la ligne. Pas mal. J'avoue que sur ce coup-là, t'as fait pas mal. Ici. On est tour 3? Ouais. Ou plutôt tour 4? On est tour 4, hein, je pense, non? Ah oui, on commence le tour 4. Parce que c'est moi qui commence. Donc voilà. Oui, donc c'est ça. Il n'y a vraiment pas de chance. Hein. Je vais faire ça et ça. Ok. Là, le premier. Et il en manque un là. Ouais. Je pourrais aller chercher un truc qui serait ultra intéressant pour moi. En fait, il y a tellement de choses qui peuvent être intéressantes. Je crois que le plus intéressant, c'est de faire ça. Je prends les 2 piou-piou ici. Ouch, ça c'est bon ça. Comme ça. Ouais. Voilà. Voici. Let's go. Et on passe tour 5. Ouais, il reste plus beaucoup. On va reprendre la même chose que tout à l'heure. Attends, c'est lequel que tu prends? Je prends le chat pour aller chercher lui. C'est le léopard, mais ce n'est pas grave. Ah oui, le chat léopard. Le léopard est, voilà, se trouve un peu diminué là. Hein. Oui, c'est ça. Tu fais du léopardisme. Bon, j'ai réussi un petit peu à scorer, mais c'est pas top. Ok, qu'est-ce que je pourrais faire?
Mais en fait, là, vraiment, tout est pourri. C'est ça, t'as compris. Là, on a vraiment un choix un peu pourrave. On peut plus avoir les 5 tuiles. Hein. C'est dur, hein. Ouais. Là, je sais vraiment pas quoi prendre. Hein. Parce qu'il y a vraiment rien d'intéressant. Concrètement, il y a rien d'intéressant. À la limite, il y a un truc. Je vais juste faire ça pour aller chercher ça. Oh, mais tu savais faire autre chose avec ça, en fait. Non. Si? Non. Ouais, c'est à toi. On est dernier tour. S'il te plaît, va chercher des trucs pour me libérer, pour aller gagner des points. Parce que là... Ben, tu vois, par exemple, quand tu vois les aigles que tu peux pas aller chercher, dans les deux sens, aucun des deux ne fonctionne. Donc ça élimine déjà quelques probabilités. Par exemple, le lapin non plus. Ah si, il y a ce lapin-ci. Le lapin, il va aller chercher les deux aigles. Ok, on va remettre d'abord à la place du lapin. Et on va le mettre là. Ah ouais, mais non, ça ne sert à rien. De toute façon, t'as déposé, hein, mais tu viens de rater ton mouvement. Hein. Oh oui, non, non, c'est trop tard, c'est trop tard. Pas ça, c'était non, les non, deux non, en dessous. c'est trop tard, c'est trop tard. Il faut réfléchir. C'était les deux en dessous, allez, non, allez, non, allez. non, non, non. C'était les deux en déposé. dessous. Surtout que si je te le dis pas, t'en as pas conscience. Mais j'ai fait l'erreur la fois passée, ouais. donc si, je le sais. C'est la Bah, seule moi, je erreur prends que les deux fais. ours, mais qui, eux, ne se tromperont pas. Ils auront ici pour prendre le bonus de paire. Et normalement, je pense que je gagne possiblement sur ça. Bon, au moins, comme ça, vous comprendrez qu'il ne faut jamais commettre cette erreur-là. Donc là, j'ai déjà 14. Plus 14, on a 28. 28 plus 10, parce qu'on a les 5 de couleur. C'est mieux qu'on ne déplace pas tout. Donc, plus 5 là, donc on a 10. Donc on a 38. 38 plus ici. Ici, je ne suis plus sûr du nombre de scores. Je sais plus si c'est 5. C'est 6. 3. C'est 3. 3. Oui, j'ai pensé à moi 6. Bah oui. Donc j'étais donc à 38, je suis à 41. J'ai fait moins bien que tout à l'heure. Tout à l'heure, on a fait une partie tous les deux avant de jouer, avant de filmer ici. Et j'étais à 48, là je suis à 41. Toi, t'es à... Ici, t'as bien les 5 différents, donc 14, 28. Ici 28 plus... donc ici, plus 4 et 3, donc plus 7. T'es à 35. 35 à 41. Et là... Et lui, je ne l'ai quand même pas parce qu'il y en a 2 en dessous. Non, et tu es obligé d'avoir une paire. Et donc celui-là, vu que tu l'as raté, bah de toute façon, même avec ça, t'as combien que t'as dit 35. 35. J'aurais 41, je serais ex aequo avec toi. Non, tu gagnes moins. Hein. Ah non, Tu gagnais 3. Non, ouais, non, 38. Donc même avec ça, tu... Et j'ai pas pour la colonne? Bah non, parce que la colonne, il faut avoir la même couleur pour avoir le RGB. Ah d'accord, ok. RGB plus 5, tu ne l'as pas, donc voilà, je suis le gagnant. Je suis le gagnant, je suis le roi de Locomomo. Voilà, je suis le meilleur photographe. Attention les yeux, 3, 2, 1. Cheese. Dites-nous en commentaire si c'est le genre de jeu qui vous plaît, si vous y avez déjà joué à Locomomo, si c'est un jeu familial pour vous. Moi je trouve que même en étant adulte, c'est un jeu très simple qui joue très vite et avec des règles basiques. En plus avec le petit aide-mémo ici pour les gens qui n'ont pas trop de mémoire. Ça joue en 6 tours, vous avez vu à 2 joueurs ça joue extrêmement vite. On va dire peut-être un petit bémol, c'est que le tour est assez petit. Mais justement ça permet d'avoir un prix très attractif et de ne pas être dans un jeu à 40 € comme ça devrait être le cas si on avait fait des jetons plus grands, des plateaux plus grands. À mes yeux, c'est un jeu parfait pour une famille et pour des nouveaux joueurs. Ça permet d'apprendre les bases de positionnement, les bases de choix stratégique et surtout d'anticipation et de sel. Pourquoi du sel? Parce qu'en fonction de ce qu'on va choisir ici, on peut foutre en l'air concrètement la partie de son adversaire. C'est vrai qu'ici à 2, nous, concrètement, on se détruit l'un l'autre. Mais quand on joue à 3, on va pouvoir essayer de bloquer l'autre. Et il y aura un peu ce petit côté de hasard qui fera que la pioche pourra avoir des jetons qui peuvent nous aider. Sur ce, n'hésite pas à liker la vidéo et on te souhaite une bonne journée ludique. Allez, bye bye.